À l'OM, par exemple, le recrutement de fin d'année dernière, c'est Bielsa qui le fait. Parce que les Manquillo, les Rekik, enfin Manquillo, oui, je crois, mais Rekik, par exemple, parce que je vous écoutais, Gilbert, l'autre soir, critiquer Rekik et tout, mais j'ai entendu personne dire que c'était un des choix de Bielsa, quand même. C'était un choix de Bielsa, au départ. Attends, est-ce que Bielsa a juste validé cette venue ou est-ce que c'est vraiment lui qui a choisi? Parce que c'est pas pareil, Eric. Il a validé. Rekik. Non, mais on ne le saura jamais. On ne le saura jamais, tu penses? Je pense qu'il était là. Il a repris. Rekik était là. Moi, on m'explique, Louis. Non. On m'explique à l'époque qu'il a donné une liste de joueurs qu'il voulait. Et le premier qui signe, c'est lui. Donc ne m'expliquez pas qu'un entraîneur à qui on demande une liste, le premier qui vient, c'est pas un joueur qu'il a choisi, c'est juste un joueur qu'il a validé. Ne me la racontez pas, ça, là, quand même. S'il est arrivé. C'est le premier qui a signé. S'il est arrivé, qu'il a signé, c'était le premier. C'est le premier qui a signé, Rekik, rappelez-vous. Que Bielsa le voulait, si vous voulez aller là-dedans, il y a un autre cas, c'est celui d'Isla. Isla. Bielsa le voulait, puisque Isla il l'avait en sélection du Chili. Isla aujourd'hui c'est une déception. Exactement. Deschelier et Rolando, c'est pas Bielsa, ça a été fait après. On est d'accord. C'est il y a plusieurs cas particuliers quand même. On est en train de parler par rapport à un recrutement dans l'organigramme sportif. On dit le sportif. Le sportif, qui en est le responsable? C'est l'entraîneur. S'il y a un directeur sportif, dans chaque club, il y a toujours une personne qui incarne un peu au sein du club lorsqu'on recrute un entraîneur avec lequel on échange, on discute. Et ensuite, le recrutement se fait en fonction de ce qui manque. Et c'est sûr et certain que moi, personnellement, dans chaque club, il devrait y avoir une cellule de recrutement sur laquelle on peut s'appuyer. On doit s'appuyer sur une cellule de recrutement. C'est qui décide? Non mais Gilbert, je suis en train de te dire, une cellule de recrutement, tu as souvent dans ces cellules de recrutement des anciens joueurs qui sont là, qui se déplacent, qui voyagent et qui connaissent et qui savent. Elles existent, les cellules, Louis. Quand un arrière droit, on te dit un arrière droit, il va te dire ce que ça vaut. Il l'a vu 3 fois, 4 fois, oui. Louis, le problème, c'est que il y a, comme le disait Gilbert, des présidents qui mettent de l'oseille et qui ont envie d'avoir un regard sur le recrutement, se faire un petit plaisir, voire se faire plaisir. Tu as raison, on peut le dire comme on veut, on s'en fout. Mais donc là, il y a des entraîneurs aussi qui veulent se faire plaisir, ou bien qui ont des intérêts parfois économiques dans certains transferts. Ok, ça aussi, ça existe. Et il y a aussi, Gilbert, des entraîneurs qui ne sont que de passage. La durée de vie dans un club, c'est 2 ans, 3 ans. Et une cellule de recrutement, normalement, elle est là sur le long terme. Une cellule de recrutement suit un joueur pendant 2, 3 ans, un jeune. Et tiens, le mec qui arrive, il est là pendant 1 an, et lui, il décide tout. Mais tu as vu ça où, toi? Eric, t'as pas entendu ce qu'il a dit, Gilbert? Tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai dit qu'il y a aussi des entraîneurs qui parfois veulent se faire plaisir ou qui ont les intérêts économiques de certains transferts. Je vous apprends rien quand même. Là, tout de suite, j'ai pas de nom à te donner. Attention quand même à ce que tu dis là, parce que là, tu vas très très loin. Vous découvrez la lune là. Je vous fais une révélation. J'espère pas. Moi, en tant qu'entraîneur, j'ai espéré de choses. Fais pas le naïf. Alors, attends, je parle pour moi là. Je te dis tout simplement, quand on est entraîneur, on essaie d'avoir ce qu'il y a de meilleur, d'essayer d'éviter de se tromper le plus souvent possible. Voilà. Mais ne me regarde pas. Je sais très bien que même Gilbert, sans parler d'intérêt personnel, il y a des entraîneurs qui, dans le recrutement, ne font confiance qu'à leur manager ou un manager qu'ils connaissent aussi. Ça aussi. Parce que le mec, il joue sa tête. Il va pas prendre un joueur qu'il connaît pas ou qui est pas validé par son entourage. Tu vois, ou que là, le mec, il est là, il signe dans un club. La cellule de recrutement lui propose un joueur. Le mec, il joue sa tête. Il lui dit, ton joueur en bois, tu te le gardes. Moi, tant que je serai là, je vais prendre un joueur que je connais. Le mec joue sa tête aussi, tous les dimanches.